Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour la deuxième partie du book haul. Donc si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici ou dans la barre d'infos, tout sera répertorié. Juste au-dessus de ma tête, il y a peut-être un petit i avec écrit vidéo suggéré qui devrait apparaître, puisque j'ai divisé mon dernier book haul en deux parties, étant donné que c'est un book haul très conséquent, puisque j'ai plus de 20 livres au total à vous présenter et que ça aurait été aussi bien imbuvable pour vous que pour moi. Du coup j'ai décidé de tout diviser et c'est beaucoup plus pratique, croyez-moi. La première chose que je vais vous présenter en plus des livres aujourd'hui, ce sont tout simplement des goodies, donc marque-page et une carte, qui sont des références à des livres, et je me suis dit que ça pourrait être très sympa de vous les présenter puisque je les ai trouvés vraiment magnifiques. J'ai tout commandé sur une boutique Etsy, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je cherchais tout simplement en fait des marque-pages avec des citations de romans en français ou en anglais, peu importe, puisque j'avais besoin de marque-pages et que j'adore les citations dans les romans. Il y a beaucoup de citations qui ont beaucoup de symbolisme derrière. Et là, j'aurais quasiment, si j'avais pu, acheter toute la boutique. Sauf que j'ai quand même acheté 5 marque-pages et une grande carte, vous allez voir. La première chose que j'ai acheté, que j'ai mis direct dans mon panier, c'est cette carte qui vient de Akomaf, donc A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas, avec cette fameuse citation qui n'est autre que la citation que j'ai tatouée autour de la cheville. C'est une citation qui a énormément de symboles pour moi, qui reflète énormément la saga et que j'affectionne. Voilà, enfin vous savez que pour moi maintenant cette saga, donc la saga ACOTAR, A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas, sortie en France sous le nom Un palais d'épines et de roses, et la saga coup de cœur, révélation, je pense, voilà, c'est pour moi elle équivaut à ce que Harry Potter équivaut pour les Potterheads. On poursuit avec les marque-pages. Le premier est la réplique exacte de la petite carte que je vous ai présentée juste avant, donc c'est To the Stars You Listen and the Dreams That Are Ensued, toujours de Akomaf, du coup c'est exactement la même chose. On poursuit avec le dernier marque-page où il y aura une citation de Sarah J. Maas, je vous le promets. Donc celle-ci de citation provient de la saga Throne of Glass, donc Keleana en français. Donc la citation c'est You could rattle the stars, qui est une citation qui a énormément de symboles également, que j'aime énormément, qui a beaucoup d'effets en fait je trouve, et en plus le marque-page était juste canon. Je poursuis avec une citation qui vient de Cinder de Marissa Meyer. J'ai trouvé que elle était vraiment pleine de force et je l'ai surkiffé dès que je l'ai vue. Donc c'est We have the ability to love each other no matter our differences. Donc en gros ça veut dire nous avons la capacité de nous aimer les uns les autres peu importe nos différences, et j'ai trouvé que c'était très beau. Ensuite, un autre marque-page qui cette fois-ci est tout rouge, qui vient de Caraval de Stéphanie Garber, livre que je vous présenterai, que je vais vous en parler brièvement aujourd'hui dans ce book haul, mais que je vous présenterai également dans un update lecture dans quelques temps. Donc sur cette citation, il est écrit Hope is a powerful thing, some say it's a different breed of magic altogether. Et c'est une citation qui est magnifique également. Et ensuite, dernier marque-page, ensuite on passe au bouquin. Donc il s'agit d'un marque-page simple en fait, et cette citation ne provient d'aucun roman. Sur ce marque-page, il est écrit Throw me to the wolves and I will return leading the pack. Jetez-moi chez les loups, je reviendrai menant la meute. En gros mot à mot c'est ça, et je trouve que c'est très powerful, tu vois ce que je veux dire, enfin je veux dire ça envoie quand même un petit peu du lourd, et j'aime beaucoup, j'adore tout ce qui est loup-garou et tout ce qui est loup même en général, donc j'aime beaucoup ce marque-page. On poursuit avec les loups-garous avec Queen Hair, qui est le premier tome de la saga écrite par Jamie Eve et Leah Stone, qui sont deux auteurs américaines. J'avais très hâte en fait, je vous avoue que j'ai quand même notamment craqué à cause de la couverture, c'est surtout ça qui m'a interpellée au début. Néanmoins une fois que j'ai lu le synopsis, je me suis dit ah, ça c'est pour Bibi. Dans cette histoire on va retrouver une jeune fille de 20 ans qui s'appelle Ariana et qui est une héritière. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs héritiers, il y a, je crois qu'ils sont 4 en fait, et elle espère, ils ont un temps d'éligibilité en fait pour pouvoir prétendre au trône, et ils espèrent tous que la reine va mourir pour pouvoir ensuite se livrer un combat pour accéder au trône en fait. Et Ariana, bon, elle a quand même un petit peu, elle espère, mais elle se dit que ça ne va jamais arriver puisque la reine rouge, donc Red Queen il l'appelle dans le roman il me semble, enfin ça fait plus d'un siècle qu'elle vit et ses pouvoirs sont toujours aussi puissants. Or
finalement les cloches sonnent, finalement la reine meurt et Ariana et 3 autres héritiers vont se livrer bataille pour accéder au trône, à la couronne et au pouvoir. Je poursuis avec plusieurs SP que j'ai reçus en e-book de la part d'une maison d'édition qui s'appelle la maison d'édition Hélène Jacob. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. J'ai découvert ça récemment et j'ai découvert en fait des livres sur, qui ont l'air vraiment tous plutôt même assez sympa, surtout dans le young adult, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller faire un tour. Le premier livre que je vais vous présenter c'est tout simplement CTRL plus Q de Cathy Dorle. Dans cette histoire on va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Clémentine qui a une vie plutôt dirons-nous assez ennuyeuse, puisque entre son job de secrétaire dans un magasin de matelas et son hamster qu'elle a appelé Roue de la Fortune, elle aspire à pas grand chose sauf à une seule ambition, c'est de devenir riche. En fait avec ce livre j'en sais très peu donc je ne vais pas vous en dire davantage et en même temps ça donne un côté assez mystérieux et j'ai quand même assez hâte parce que je pense que ça va être bourré d'humour et j'ai envie de rire en ce moment en lisant des livres, donc je pense que ça va être assez sympa. Ensuite je vais vous présenter brièvement un autre livre où je sais pas trop en fait, c'est également un livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Hélène Jacob, que je remercie énormément. Donc il s'agit du premier tome de la saga L'Envers du Paradis, il me semble qu'il s'appelle Résurrection. Dans cette histoire on va rencontrer une jeune lycéenne qui avait une vie tout à fait normale avec son meilleur ami pour l'épauler etc, rentrer au lycée, sauf que en apparence tout va bien, derrière il y a juste simplement le fait que toutes les nuits elle fait des cauchemars qui sont de pire en pire, qui sont de plus en plus réels, sauf que ça c'était avant que l'âme de Sébastien, donc son meilleur ami, ne quitte son corps, et c'était avant qu'elle n'offre son âme pour sauver celle de son meilleur ami, et ce jour-là tout a basculé pour elle. Et enfin le dernier ebook que je vous présente, on est en partenariat avec cette maison d'édition, c'est le premier tome de la saga Les Chroniques Célestes, le premier tome qui s'appelle Les Clés du Paradis. Dans cette histoire on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Eleanor qui menait une vie plutôt tranquille, plutôt banale, jusqu'au jour où elle se retrouve envoyée, où elle se retrouve propulsée dans le monde des anges, des démons, l'enfer, le paradis, et le jour où le roi des cieux lui demande lui fait lui-même une requête qui est de devenir le plus puissant guerrier que le monde ait porté et de combattre à leur côté. Et depuis ce jour-là, eh bien, la vie d'Eleanor est complètement bouleversée. Pendant qu'on est dans les e-books, je poursuis avec 2 autres e-books. Le premier c'est Caraval de Stephanie Garber, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Dans cette histoire on va rencontrer notamment Scarlett qui a 17 ans quand on commence le roman et qui va bientôt se marier à un parfait inconnu. Alors depuis qu'elle est toute petite, Scarlett écrit des lettres à Légende, le grand maître de Caraval, et elle lui demande sans cesse tous les ans de venir faire son spectacle, de venir produire son spectacle sur l'île qu'elle n'a jamais quitté. Alors un beau jour, bien juste quelques jours avant son mariage, lors de ses 17 ans, Scarlett reçoit une réponse de Légende qui l'invite, elle et sa sœur Donatella, à venir participer ou assister au spectacle sur son île qui est l'île des songes. Alors quand même un petit peu terrifiée à cette idée, les 2 jeunes femmes vont quand même réussir à se sauver de cette île où elles étaient retenues prisonnières par leur père tyrannique, aidées par un mystérieux marin qui s'appelle Julian. Lorsqu'ils accostent sur l'île des songes, Scarlett se rend compte que Donatella a disparu, elle a été kidnappée par Légende lui-même, et pour la retrouver, elle n'aura que 5 nuits pour rassembler les indices et essayer de retrouver sa sœur, sinon celle-ci disparaîtra pour toujours. Et donc Scarlett se lance dans cette folle aventure où illusion et réalité s'entremêlent jusqu'à vous embrouiller vous-même en tant que lecteur. Je poursuis avec le dernier ebook de ce book haul qui n'est autre qu'Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir que j'ai acheté en VO anglais, du coup donc c'est un Amber in the Ashes il me semble. C'est un livre dont on n'arrête pas d'entendre parler, qui est sorti notamment chez Pocket Jeunesse. Le second tome est sorti il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. C'est Une flamme dans la nuit, je suis sûre que vous en avez entendu parler sur les réseaux sociaux ou sur Booktube, puisque c'est une saga qui fait énormément de bruit. J'en ai entendu énormément de bien, et notamment sur Bookstagram avec Audrey, qui Luna Book Addict il me semble. Je vous mettrai le lien de son compte Instagram dans la barre d'infos. Enfin c'est une nana qui fait des photos de malade et qui surkiffe la saga de Sabaa Tahir. Elle a les livres en je ne sais combien d'exemplaires et elle m'a un petit peu poussée à le lire
à travers toutes les publications qu'elle fait, et du coup je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu mais je pense que ça ne serait tardé. On poursuit avec un autre livre en VO qui est tout simplement le premier tome de la saga The Black Mage de Rachel E. Carter, on va la faire en français, qui s'intitule First Year, donc première année. C'est un livre qui n'est pas encore sorti en France, je ne sais pas si elle va être sortie en France, si elle sortira en France, j'ai pas checké et j'ai pas vu ça sur les réseaux sociaux en fait, je vais vous dire, sur Goodreads notamment. J'ai vraiment hâte de lire cette saga, notamment le premier tome qui réserve énormément de surprises puisque on se retrouve plongé dans un monde complètement fantastique où les jeunes de moins de 17 ans, enfin ils ont jusqu'à 17 ans généralement, pour choisir quelque chose. Donc ils ont deux choix en fait, c'est soit poursuivre, devenir des artisans, travailler dans un commerce, soit s'inscrire dans une des 3 écoles du royaume de Gérard, il me semble, un truc comme ça, c'est J-E-R-A-R, et de s'entraîner pendant 3 ans en fait pour devenir soit un chevalier, soit un soldat, soit un mage, un magicien. Dans cette histoire on va rencontrer des jumeaux, mais on va surtout se focaliser sur la jeune fille qui s'appelle Rai, donc son prénom Rhea, je sais pas exactement comment ça se prononce, qui elle a 15 ans et elle sait depuis des années ce qu'elle veut faire. C'est notamment d'intégrer la faction du combat, qui est la plus puissante unité de magie. Quand elle arrive du coup dans cette école, elle va se retrouver obligée de compétiter, ça se dit, hein, voilà. Enfin, elle va se retrouver en compétition avec ses amis, avec d'autres personnes, notamment avec le prince Darren qui n'a rien fait d'autre que de rendre sa vie complètement misérable depuis son arrivée à l'école. Nous noterons au passage cette couverture, hein, qui est splendide. Voilà, encore une fois, c'est encore la couverture qui m'a intriguée. Poursuis avec des livres en français cette fois-ci. Je vais pas m'étaler parce que vous en avez sûrement entendu parler, notamment via Nine, de la chaîne Les Lectures de Nine. J'ai acheté la trilogie complète. Oui, je n'ai pas pu m'en empêcher. Donc il s'agit de la trilogie Insaisissable et c'est de Tahereh Mafi. Je n'arrive jamais à prononcer le nom de cet auteur. Donc ne me touche pas, ne m'échappe pas et ne m'abandonne pas. Voilà, c'est une trilogie que je voulais lire depuis très longtemps. J'ai pu les avoir les 3 d'un coup en poche, donc ils étaient à 7 €. Hein. 7 € chaque livre pour un poche chez Michel Lafon, je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Et voilà, et maintenant j'ai plus qu'à me plonger dans cet univers que Nine n'arrête pas de vanter. Et je vais enfin rencontrer ce mystérieux et bel individu dont elle n'arrête pas de chanter les mérites en fait je dirais, donc j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner. Je poursuis avec le dernier livre en anglais que je vais vous présenter dans ce book haul. Il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell, qu'on m'a énormément conseillé. Je n'ai jamais lu de roman de Rainbow Rowell. Je voulais absolument commencer par Fangirl en fait, puisque c'est un livre qui me tente énormément et j'en ai entendu énormément de bien. Et peut-être, qui sait, qu'un jour, peut-être que je continuerai avec Carry On, qui n'est autre à ce que j'ai cru comprendre la fanfiction que l'héroïne écrit. Donc voilà, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir lu Fangirl, donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore lu, à aller voir dans la barre d'infos le synopsis, parce que moi je pense que c'est un livre qui peut être assez sympa, tu vois, et j'ai vraiment hâte de le lire. Avant-dernier livre qui n'est autre que Maybe Someday de Colleen Hoover, que j'ai aux éditions Pocket Jeunesse, donc en poche, que j'ai lu, que j'ai adoré, que j'ai surkiffé, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Je vous jure que je n'ai jamais lu de Colleen Hoover et je comprends pourquoi elle a autant de fans. J'ai hâte de lire la suite de Maybe Not, il me semble, qui est un peu un spin-off. Il y a également ses autres livres, il y en a un qui est sorti il y a peu, il y a quelques jours. Enfin, je termine ce book haul en vous présentant le premier tome de la saga Marked Man de Jay Kronhover aux éditions Hugo Roman. C'est une saga qui me tentait notamment grâce ou à cause, je sais pas comment je dois le dire, de Fanny, du blog et de la chaîne Les Chroniques de la Fraise. Je vous invite vraiment et vivement à aller voir sa chaîne et son Instagram, etc., son blog, parce que c'est une fille qui est pétillante, qui lit super rapidement et qui a toujours plein de livres à vous présenter, et ça reste quand même assez diversifié et c'est ça qui est super intéressant aussi. Donc elle m'a vivement conseillé de lire Marked Man, on en a parlé un petit peu toutes les deux et elle m'a dit non mais vas-y fonce, fonce. Du coup bah je crois que j'y suis allée l'après-midi même ou le lendemain et je lui ai envoyé un message en lui disant bon bah voilà. C'est d'ailleurs elle qui m'a convaincue d'acheter Maybe Someday, il me semble.
ou loin de lire des Colleen Hoover, donc pour vous dire, merci Fanny. Dans cette histoire, on va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Shaw London, qui fait des études de médecine et qui depuis qu'elle est jeune, en fait depuis qu'elle est toute petite, a toujours vécu dans une famille où ses parents étaient très riches et du coup ils se sont très peu occupés d'elle. Elle a du coup trouvé refuge dans la famille Archer et elle est devenue notamment proche d'un des frères de cette famille qui n'est autre que Rémi, qui malheureusement est décédé dans un accident. Donc il reste son frère jumeau Rule dont elle est secrètement amoureuse, mais lui ne voit qu'en elle la petite amie de son défunt frère. De plus, tous les opposent puisque elle d'un côté a un look très sage, très fille discrète, qui se concentre sur ses études de médecine. Lui de l'autre côté, il est tatoueur, il est tatoué, il a des piercings un petit peu partout, il a les cheveux de toutes les couleurs et il est fêtard. Voilà, c'est un fêtard aguerri je dirais. Sauf que souvent il suffit d'avoir un petit peu bu plusieurs cocktails pour que le regard que l'on porte sur certaines personnes change. On est terminé avec cette vidéo, avec ce book haul en 2 parties. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés, qu'ils sont dans votre palle ou que vous avez très envie de les acheter, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas non plus à me dire vous quelles sont vos dernières acquisitions livresques et à m'en conseiller puisque je ne demande que ça. Donc voilà, j'en ai terminé cette fois-ci, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!